Bonjour Anne. Je m'installe. Tranquillement, tout doucement. Alors pour la 4e édition de la semaine de prévention contre le diabète, la Fédération française des diabétiques frappe fort avec un appel à la mobilisation générale. Mais oui, vous avez peut-être vu les affiches de cette nouvelle semaine de prévention. Effectivement, elles font clairement référence à l'ordre de mobilisation générale d'août 1914. C'est une façon de dire que la situation est grave parce qu'effectivement elle l'est. Il y a 400 nouveaux cas de diabète diagnostiqués chaque jour en France et d'ici 15 ans, on estime qu'un Français sur 15 pourrait en être atteint. Une maladie qui se caractérise, on le rappelle, par un excès de sucre dans le sang. Oui, et vous le savez, il y a 2 types de diabète. Alors, il y a d'abord le diabète de type 1 qui se manifeste très tôt, dans l'enfance ou l'adolescence. Là, le pancréas ne fonctionne pas correctement. Il ne peut pas produire d'insuline, cette hormone qui permet de réguler, de contrôler le taux de sucre dans le sang. Et dans le diabète de type 2, c'est différent. Oui, alors là, c'est une forme de diabète qui apparaît généralement à l'âge adulte. Là, le pancréas, à l'origine, fonctionnait tout à fait bien, mais c'est petit à petit, progressivement, qui va s'épuiser et ne plus parvenir à produire d'insuline. C'est cette forme-là qui est aujourd'hui la plus répandue, cette forme-là aussi qui inquiète les spécialistes du monde entier. Ils étaient d'ailleurs réunis en mars dernier à Bordeaux, en congrès international. On regarde le reportage. Les professionnels de santé sont à Bordeaux pour comparer l'évolution de la recherche, échanger sur un mal silencieux. En effet, chaque année dans le monde, 5 millions de décès sont dus au diabète, soit un mort toutes les 7 secondes. 80% des diabétiques vivent dans des pays à faible revenu. Dans les pays émergents, il y a déjà un phénomène qu'on appelle d'épidémie de diabète. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que ces pays sont probablement plus touchés, Maghreb, Afrique subsaharienne, que l'Europe. Il y aura probablement 500 millions de diabétiques, un demi-milliard de diabétiques d'ici une quinzaine d'années. Et la plus forte poussée de ce diabète ne se fera pas aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ou à l'Europe, mais dans ces pays dits émergents. Sédentarité, changement d'alimentation avec apport de produits industriels trop gras, trop riches en glucides, le cocktail est détonnant. Une piste est étudiée à Bordeaux, comprendre le mécanisme par lequel les molécules de glucose entraînent de graves complications chez les malades. Nous avons des cohortes de patients que nous suivons et pour lesquels nous sommes en train de mettre en évidence que des autofluorescences cutanées élevées tracent les gens qui ont des glycémies élevées depuis longtemps, ce qu'on ne peut pas tellement savoir facilement autrement, et tracent sans doute les gens qui vont faire plus de complications et sur lesquels un effort particulier va devoir être ciblé. De nouveaux outils permettent le suivi régulier de la maladie. C'est un site internet qui s'appelle diabète.fr où les patients vont pouvoir retrouver beaucoup d'informations autour de l'alimentation, de l'activité physique, de l'injection, tout ce qui touche au diabète au quotidien. Une alimentation équilibrée, de la marche 3 fois par semaine permet de limiter le risque de diabète. On l'aura bien compris, c'est notre mode de vie qui est responsable de cette envolée du diabète. Ah clairement, même s'il y a effectivement des antécédents familiaux, c'est nos habitudes alimentaires qui sont en cause. Ça n'est pas pour rien qu'on parle de diabète gras. On sait que le surpoids et l'obésité sont des facteurs très aggravants et ça explique aussi pourquoi des gens de plus en plus jeunes et même parfois des adolescents sont atteints de diabète de type 2. Et les conséquences peuvent être graves. Gravissimes, même parce que effectivement, si notre corps a besoin de sucre pour avoir de l'énergie, les excès peuvent faire vraiment beaucoup de mal. Si le taux de sucre n'est pas régulé, qu'est-ce qui se passe? Il va attaquer les parois des artères. Je vais faire peur, mais il faut quand même savoir que le diabète est la première cause d'amputation en France, hormis les accidents, avec 8000 cas par an. C'est aussi la première cause de cécité chez les plus de 65 ans, c'est 1000 cas par an. Et c'est aussi la cause d'un quart des cas d'insuffisance rénale. Oui, des chiffres qui font peur, mais qui sont bien présents. Oui, effectivement. Et le plus important, vous l'aurez compris, c'est d'être diagnostiqué, soigné pour éviter d'en arriver à ces conséquences dramatiques. Le vrai souci, c'est que le diabète ne se diagnostique pas facilement parce qu'il n'y a pas ou peu de symptômes. Et comment savoir si on est vraiment diabétique? Ce qu'on peut faire déjà, c'est un test de dépistage. Il y a maintenant des tests de dépistage rapides. Comme ça, on est fixé.
Surtout d'ailleurs cette semaine, parce que des tests sont proposés un peu partout avec cette semaine de mobilisation contre le diabète. Oui, effectivement, des tests proposés par les bénévoles de la Fédération nationale des diabétiques. Alors un petit conseil, vous pouvez aller sur le site de cette fédération. Toutes les manifestations locales sont indiquées, donc en Bourgogne et en Franche-Comté, vous verrez où on peut faire ces fameux tests de diagnostic rapide. Et si le test est positif? Alors, si le test est positif, il va falloir déjà le confirmer avec une prise de sang. Et si le diabète est avéré, au moins vous pourrez être prise en charge. La première chose, ça va être de revenir à des habitudes alimentaires plus saines avec un professionnel, évidemment, une nutritionniste ou une diététicienne. Vous avez le choix. Et puis, on va aussi vous dire de faire de l'activité physique. Souvent, il faut le savoir que le retour à une hygiène de vie saine va permettre de contrôler le diabète. Oui, mais si cela ne suffit pas? Alors, si ça suffit pas, on va passer bien sûr à un traitement médicamenteux, à des injections d'insuline. Encore une fois, le but, c'est d'éviter les complications. Oui, on l'a compris, mieux vaut éviter de devenir diabétique, mais est-ce que c'est vraiment possible? Alors je le redis, il y a effectivement des antécédents familiaux, mais il y a quand même des clés, on peut essayer de le prévenir. On contrôle son poids, évidemment si on est en surpoids, on fait attention à son alimentation. On bouge, vous allez me dire, mais c'est exactement les mêmes recettes que pour l'hypertension, que pour les maladies vasculaires. Elle se répète sans arrêt. Elle me dit toujours la même chose. Oui, ce sont les mêmes recettes pour des épidémies qui se ressemblent, des épidémies du monde moderne qui sont clairement dues à notre mode de vie. Merci Anne d'être venue donc nous présenter tout ce qu'il y a par rapport à cette semaine de lutte contre le diabète. Merci à vous, et vous l'avez dit, il faut bouger. Eh bien, il y en a qui se bougent du côté du canal du Nivernais. Ce sont des bénévoles de l'association Florescale qui sont en ce moment à Châtel-Sansoire. Amélie, avec vous.